Voici donc la partie B du sujet d'Amérique du Sud de novembre 2016. On était en partie A sur l'étude des rep units, donc les nombres qui ne s'écrivent qu'avec des 1. Et maintenant, partie B, on va montrer qu'un rep unit n'est jamais un carré parfait. Donc première question, donc 1A, on vous demande de recopier et de compléter un tableau de congruence. Donc ça n'a rien de difficile, on va faire ça tranquillement, hein. Donc la question ABC, c'est assez simple. Donc on va faire ça vraiment tout de suite. Alors pour remplir un tableau de congruence, il faut d'abord calculer comme s'il n'y avait pas de congruence. Donc moi je vous conseille au début, on fait donc ici 0 carré 0, voilà. Vous allez tranquillement 1 au carré 1, 4. Donc on est modulo 10, donc déjà tant qu'on ne dépasse pas 10, on continue. Donc 9, là on arrive à 16. Alors 16, on réduit modulo 10. Donc modulo 10, c'est le module le plus simple. On ne garde que les unités. Donc ici 16, et vous allez garder 6. Donc là 25 au carré, vous garderez 5. 36, 6. 7 fois 7, 49. On garde le 9. 8 fois 8, 64. On garde le 4. Et 9 fois 9, 80. On garde le 1. Donc vraiment, à savoir, modulo 10, on ne garde que les unités. Voilà, pour cette première question très simple. Donc la B, en déduire qu'il existe un entier tel que eh bien, n égale dixième plus 1 ou dixième moins 1. Alors, on vous dit dans le texte qu'on suppose, on suppose que n carré est égal à donc 1 modulo 10. Eh bien, on regarde notre tableau. Quand est-ce qu'on a trouvé 1 modulo 10 dans notre tableau? D'après le tableau A, eh bien, on a une équivalence entre n carré égale à 1 et le fait, je vais entourer les deux colonnes qui nous intéressent, donc c'est celle-là et celle-là, c'est les deux seuls cas où n carré vaut 1. Pour tous les autres, on a 4, ici 9 qui vaut moins 1 aussi, 6, 5, 6, 9, 4. Donc n carré égale 1 équivaut modulo 10, d'après cette table, à n égale à 1 ou n égale à 9. Voilà, alors 9 c'est aussi moins 1, donc on peut plutôt qu'écrire 9, écrire n égale 1 ou n égale moins 1 modulo 10. Alors attention, on l'a prouvé grâce au tableau, c'est pas si évident que ça. En congruence, quand vous avez n carré égale 1, c'est pas toujours n égale 1 ou n égale moins 1, donc faire très attention. Ici, ça marche comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc on est obligé de faire des tables de congruence comme on fait en 1A. Maintenant, alors, on va enlever donc les modulos. Donc n égale 1 modulo 10, ça signifie tout simplement, eh bien, il existe donc un nombre k. Alors k, je ne vais pas l'appeler k, puisqu'ici dans le texte on a mis m. Il existe donc m, un entier, tel que, bien soit ici, n égale 1 plus dixième, ou, si on regarde l'autre, moins 1 plus dixième. Et si vous inversez la somme, et vous mettez dixième plus 1, et ici dixième moins 1, vous avez exactement l'existence d'un entier naturel m, tel que, que n égale dixième plus 1 ou dixième moins 1. Alors, au niveau des modulos ici, en général, la lettre plutôt, c'est m appartenant à z. D'accord? Mais comme n est un entier naturel, on peut se contenter tout simplement de prendre m appartenant à grand M, à grand N, et ça fonctionne de la même façon. Voilà. Donc, question C, en conclure que n carré est égal à 1 modulo 20. Alors on nous parle de n carré, on va donc calculer n carré avec nos deux formes ici. Donc pour dixième plus 1, ça donne dixième. Donc n carré est égal à dixième plus 1 au carré. Ça nous donne donc 100m carré plus 20m plus 1. Et on va prendre ça modulo 20, puisqu'on nous parle ici de n carré égale à modulo 20. On prend modulo 20, donc dans ce cas-là, n carré va être égal à quoi? Alors 100m carré, 100 c'est 5 fois 20. Donc on a 5 fois 20m carré plus 20m carré plus 1. Et modulo 20, on sait
que 20 égale 0. Donc ça va être égal à 1 modulo 20. Maintenant, deuxième cas. Pour n égale dixième moins 1. Eh bien, n carré, c'est donc dixième moins 1 au carré. Hein, et ça fera comme tout à l'heure, donc 100m carré. Différence, c'est moins 20 plus 1. Et donc, quand on prend n carré modulo 20, eh bien le 100 disparaît, le 20m aussi, il reste égal à 1 modulo 20. Donc, dans les deux cas, donc, eh bien, quel que soit n entier, hein, tel que n carré égale 1 modulo 10, eh bien, alors, on a n carré égale à 1 modulo 20. Donc voilà, hein, cette question C, on la retient bien parce qu'on va s'en servir dans la suite. Alors là, c'est une question un petit peu délicate à rédiger, en tout cas pour les élèves. Donc, je vous rappelle que NP, c'est la somme des puissances de 10, de 0 jusqu'à P moins 1. Donc, on va nous regarder modulo. On fait une division par 20. Donc, on va déjà essayer de faire des paquets de 20. Donc, première remarque, à partir de 10 puissance 2, eh bien, vous pouvez, hein, ça fait 100, 10 puissance 2, vous pouvez factoriser par 20. C'est-à-dire 20 fois 5. Après, si vous avez 1000, eh bien, vous pouvez encore mieux. Vous aurez 20 fois 50, etc. Donc, on va séparer cette somme ici en deux. Hein. On va prendre ici le k égale 2 à p-1, parce que là, on est sûr d'avoir au minimum 100, et donc on est sûr de pouvoir factoriser ça par 20. Vous avez les deux autres, c'est-à-dire donc 10 puissance 1 plus 10 puissance 0, c'est-à-dire ici la somme de k égale 2 à p-1 des 10 puissance k plus 10 plus 1. Donc ça nous donne 11. Or, notre somme donc contient des puissances de 10, puissances qui sont toutes des puissances supérieures à 2. Donc on a au minimum 2 10 à chaque fois. Donc on peut factoriser par 100, c'est-à-dire on peut bien factoriser tous les 10 puissance k par 10 au carré. Ça nous donne 10 puissance 2 fois 10 puissance k-2. D'accord ? Et ce 10 puissance 2, eh bien on va le sortir de la somme. Ou alors, si vous préférez, on le laisse dedans, mais on va faire apparaître clairement notre 20. C'est-à-dire que c'est 20 fois 5 fois 10 puissance k-2. Et 10 puissance k-2, je précise, hein, ici, k est supérieur ou égal à 2. Donc 10 puissance k-2 est entier. D'accord ? Donc on peut rester dans l'ensemble, dans le domaine des modulos. Et là, eh bien, donc, eh bien, notre somme de k égale 2 à p-1 des 10 puissance k, eh bien, ça sera égal à la somme donc, de k égale 2 à p-1 de 0 fois 5 fois 10 puissance k-2, puisqu'on a fait apparaître un 20 qui vaut 0. Voilà, et donc, eh bien, à chaque fois, c'est donc égal à 0 modulo 20. Donc, dans notre nombre NP, eh bien, on a fini. On a donc NP qui est égal à 0 plus 11 modulo 20. Donc, c'est égal à 11. Voilà, donc je répète, hein, ce qui est important, hein, c'est cette première étape. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, NP, on le découpe avec toutes les puissances supérieures ou égales à 2, et on garde un 11 ici qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant parce que c'est plus petit que 20. Donc, notre division euclidienne, eh bien, forcément, on a fini. Hein, la modulo, donc 20, on a ici, c'est égal à 11. Conséquence, le reste. Hein, on vous dit quel est le reste. Le reste est donc 11. Parce que 11, effectivement, hein, c'est strictement plus petit que 20 et c'est positif. Donc c'est bien le reste de NP par la division euclidienne par 20. Donc voilà, une question difficile à rédiger, pas forcément compliquée à comprendre, mais peut-être assez dure en tout cas à rédiger à cause des symboles sommes. Hein. J'imagine que le jour du bac, ils ont été assez sympas, je pense, hein, mais c'est aux élèves un petit peu d'expliquer comment ils font. Alors certains ont dû, j'imagine, faire une sorte de truc comme ça. Hein, je vais faire ça plus pour être clair. Si vous voulez, les NP sont donc des nombres comme ça, avec des 1. Donc on peut imaginer que certains élèves
eh bien, ont bien compris le principe. Ils ont coupé le nombre en deux, c'est-à-dire la partie ici qui finit par 0, 0, plus le 11. Et ils ont ici indiqué que ceci est divisible par 20. C'est divisible par 100 de façon, donc par 20. Ça veut dire que là, vous avez une écriture, une division euclidienne. Et là, vous avez donc ici le reste qui est bien inférieur strictement à 20 et qui est positif. Donc, je pense que certains ont rédigé comme ça, ont le raisonnement est compris. Après, il manque peut-être la partie, on va dire, rigoureuse, mais je ne sais pas si vous aviez tous les points, mais c'était déjà en tout cas clair que vous aviez compris le principe. Donc là, la division euclidienne donc, nous donne un reste qui est 11. Question numéro 3. Pourquoi est-ce qu'on peut en déduire que NP n'est pas le carré d'un entier? On vient de démontrer donc en question 1, B et C que si n carré est égal à 1, modulo 10, alors n carré vaut 1 modulo 20. Or, nous, on sait que grand NP, c'est égal à 1 modulo 10, puisque ça se termine par 1. Donc, si NP était un carré, eh bien d'après ce qu'on a démontré tout à l'heure, alors, eh bien, on aurait donc NP qui est égal à 1 modulo 10, qui impliquerait eh bien, NP égale à 1 modulo 20. Hein, d'accord? Puisqu'ici, vous auriez NP qui est un n carré, et d'après ce qu'on a en haut, eh bien, ce même n carré serait égal à 1 modulo 20. Or, on a démontré que NP, c'était 11 modulo 20. Donc, eh bien, hypothèse absurde. Donc, on est en train de faire un raisonnement par l'absurde. Ça veut dire que notre hypothèse, eh bien, c'est celle-là. Si NP était un carré, donc, eh bien, NP n'est pas un carré, c'est-à-dire un carré parfait. N'est pas un carré d'entier. Donc voilà ce sujet ici qui s'achève, sujet très intéressant, hein, assez difficile à rédiger dans certaines parties, surtout avec les sigma. Donc voilà, j'espère avoir été clair. En tout cas, eh bien, ça m'a fait plaisir et à très bientôt.